Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver François Asselineau qui a pris bien sûr la parole par rapport à l'affaire Epstein. Et je dois dire une chose, François Asselineau se montre bien plus courageux que d'autres car lui n'hésite pas à aller justement dans les profondeurs dans cette affaire et à nommer les choses et on va l'écouter justement. Mais juste avant, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le like, le commentaire, le partage, le boost. Vous le savez, ce style de vidéo n'est pas valorisé par YouTube et ma chaîne a totalement été shadowban, donc j'ai réellement besoin de votre soutien. Allez, on écoute François Asselineau et on en parle juste après. La question qui vient d'être posée, évidemment, c'est la question fondamentale, en tout cas qui agite beaucoup l'actualité, qui est les suites des dossiers Epstein. Et la dernière fois, la semaine dernière, j'en avais parlé, j'avais utilisé l'expression de bombe à fragmentation. Et je crois que c'est une expression que je vais reprendre de nouveau parce qu'elle traduit bien ce qui se passe. Il ne faut pas penser que c'est une affaire, une grosse déflagration brutale, comme un événement considérable, et puis que les choses vont se tasser, et puis voilà, et puis petit à petit, le cours de la vie va reprendre son petit bonhomme de chemin. Non, je crois que l'affaire est une affaire extrêmement grave, parce qu'elle est multidimensionnelle, ça concerne vraiment de très nombreux sujets, et puis c'est une espèce de... C'est un petit peu comme l'eau qui finit par percer le granit goutte à goutte, c'est que il y a 3 millions de pages qui ont été publiées. Paraît-il qu'il y en aurait 3 millions supplémentaires et non pas un tiers de plus qui va sortir. Les 3 millions de pages, ça défie l'esprit humain de pouvoir lire 3 millions de pages en quelques heures. Donc les gens grattent, il y a des gens qui jouent les limiers un petit peu partout. Et c'est l'ensemble de la sphère, de la blogosphère mondiale ou d'Internet, dans tous les pays du monde, et en particulier dans le monde occidental, que les gens vont gratter et vont s'intéresser à tous les dossiers qui sont en ligne, en fait. Voilà. Donc, il y a un phénomène que vous avez noté, je pense, c'est que par rapport à la semaine dernière, eh bien, tous les jours apportent son lot, comme une espèce de volcan qui vomit des scandales. Tous les jours, presque toutes les heures, on a des nouveaux scandales qui apparaissent. Aujourd'hui même, enfin entre hier et aujourd'hui, on a appris qu'il y avait un diplomate français qui s'appelle Fabrice Heidan qui a été mêlé, dont le nom a été prononcé. On apprend que ce monsieur, il a été très proche d'Epstein. On apprend que non seulement dans le courant de ses activités de diplomate, il envoyait des informations, il travaillait à l'ONU, à New York, donc dans la délégation française, il envoyait des informations confidentielles de la diplomatie française à Epstein, sans doute, ou à d'autres sources. Enfin, c'est inimaginable. C'est véritablement de la haute trahison. Et puis, on apprenait que c'était pas tout. C'est qu'il avait consulté, il paraît-il, il était un aficionados des sites pédopornographiques. C'est le FBI qui aurait prévenu l'ONU. Et puis, on apprend après ça que finalement, ce monsieur, il a été proche d'un certain nombre de responsables français. On voit circuler des photos où on le voit tout sourire avec Julie Gaillet, la femme de François Hollande, et puis avec Rima Abdul-Malak, qui était la ministre de la Culture. Et puis après ça, on découvre aussi que c'est quelqu'un qui en fait aurait la double nationalité française et israélienne. On découvre qu'il a fait son service militaire dans le cadre de ça, ce qui pose quand même un problème absolument inimaginable. Enfin, est-ce que les Français sont conscients d'avoir des diplomates qui ont une double nationalité, que ce soit avec Israël ou une autre d'ailleurs, hein. Voilà, parce à partir du moment où c'est Israël en France, il y a toujours une grande difficulté à aborder le sujet, pour les raisons que tout le monde sait très bien et que personne n'ose expliciter. Mais enfin, si on avait appris, par exemple, qu'on avait un diplomate et qui avait une double nationalité française et algérienne, on imagine bien ce que sur un certain coin de l'échiquier électoral, ce qu'on en aurait dit. Voilà. Donc au passage, ça pose un problème. C'est un peu un problème accessoire, mais ça fait quand même un problème fondamental. J'avais déjà eu l'occasion de le dire dans mon programme présidentiel. Je l'avais déjà dit d'ailleurs pour les fonctions électives comme le président de la République ou bien pour les ministres, mais ça devrait être le cas aussi pour les diplomates et pour tous les hauts fonctionnaires qui traitent des sujets confidentiels défense, des secrets d'État.
eh bien, on ne devrait pas autoriser qu'il y ait des diplomates qui aient plusieurs nationalités, parce que ça laisse penser qu'ils peuvent avoir des fidélités, des allégeances contradictoires sur un certain nombre de sujets. Voilà. En attendant, je l'ai dit, je le répète, dans notre programme, nous présenterons aux Français au référendum, on demandera au peuple français ce qu'il pense, oui ou non, de la question de la double nationalité pour un certain nombre de professions. Président de la République, ministre, les députés, les sénateurs, et puis les diplomates, et puis les directeurs, par exemple, d'administration centrale ou au ministère de la Défense. Ça va de soi. Hein, et ça n'est pas uniquement sur ce cas-là que je me focalise. Hein. C'est pas uniquement parce que là, en l'espèce, c'est un sujet franco-israélien, mais ça peut concerner des personnes qui ont une nationalité franco-américaine. Hein. On sait qu'il y a eu des ministres qui avaient la double nationalité franco-américaine. Enfin, il se murmure beaucoup, je ne sais pas si c'est vrai, que par exemple, la présidente de la Banque centrale européenne, maintenant tête de la BCE, eh bien, elle a vécu 20 ans, 25 ans aux États-Unis, elle aurait la double nationalité française et américaine. C'est quand même important. C'est quand même important. Il faut que les Français décident. Et ça sera pas moi qui déciderai, ça sera le peuple français qui le décidera. Voilà. D'ailleurs, j'aimerais savoir que tous les responsables politiques des autres partis disent ce qu'ils en pensent aussi sur cette question. Je termine sur ce sujet pour en revenir au sujet fondamental. Donc, on a appris cette affaire Haïdad de ce monsieur qui, paraît-il, alors, par ailleurs, fournissait, si j'ai bien compris, des contingents de prostituées à Epstein. Enfin, l'affaire est tellement scandaleuse et tellement sordide que le ministre français des Affaires étrangères, M. Barrot, a annoncé qu'il saisissait la justice. Il a dit qu'il était sidéré de tout ce qu'il apprenait, etc., etc. Bon. Et bien alors, on a un nouveau scandale qui est apparu dans l'après-midi, qui a été révélé par Marianne. En fait, il y avait un site, je crois que c'était Tribune Populaire qui l'avait sorti la veille, mais c'est que on a appris qu'en fait, les autorités françaises connaissaient un certain nombre de choses très fondamentales sur le dossier Epstein depuis 6 ans, puisqu'il y avait eu des descentes de police dans l'appartement d'Epstein qui était avenue Foch, au 22 avenue Foch, et là, il y avait eu des saisies, je suppose, d'ordinateurs, etc. Ils avaient découvert. Et donc, il y a des informations que détient la police française depuis 6 ans sur Epstein et sur tous les réseaux et toutes les connexions qu'il avait dans la haute administration française, dans le personnel politique, et personne n'a bougé. Résultat d'ailleurs de ce nouveau scandale, je vous dis, il y en a 2-3 par jour qui sortent. C'est comme un volcan qui voilà. On apprenait aussi que Monsieur Bernard-Henri Lévy aurait prêté des théâtres à Jack Lang pour faire des opérations, on sait pas très bien quoi, avec des jeunes à Dakar, au Sénégal. Voilà. Enfin, vous regardez. Je sais pas si vous avez le temps de suivre tout ça. C'est assez dingue en fait. C'est dingue et j'ai le temps parce que François Asselineau, bien sûr, parle de toutes ces personnes qui fouillent, qui prennent le temps. Effectivement, 3 millions de documents, c'est de la pure folie. Aucune personne, et même aucune équipe, que ce soit de journalistes ou aucun média, personne n'a la capacité d'aller regarder les 3 millions de documents. Et en plus, il n'y a pas d'ordre, donc c'est très compliqué parce que vous pouvez trouver un premier document et retrouver un autre document par la suite qui fait la liaison avec l'autre. Et entre-temps, il y a bien sûr 10 000 documents, donc ça prend beaucoup de temps et c'est pour ça que je consacre beaucoup de vidéos sur ce sujet. Parce que justement, il faut que nous, on soit ce fameux volcan. J'aime beaucoup l'expression et l'image utilisée par François Asselineau. Moi, j'avais utilisé une autre image. Il faut remuer la merde pour qu'elle remonte, en fait, pour que l'odeur, bien sûr, remonte à nos chères élites. Parce qu'effectivement, on l'a appris. La France était au courant de tout. La France avait tous les documents. Donc, qu'a fait la France ? La France a-t-elle fermé les yeux parce qu'une grande partie de son élite, qu'elle soit politique ou autre, eh bien, était dedans ? Ou alors, est-ce que le gouvernement français, est-ce que les services français ont utilisé ces documents pour les faire chanter ? Et au vu de la situation politique du pays, vu que personne n'ose s'immiscer contre Emmanuel Macron, on peut légitimement se demander si cela n'a pas été utilisé par le pouvoir et par les différents services. On est vraiment dans une affaire, comme le dit très très bien François Asselineau, dingue. Et le mot dingue n'est pas assez fort. D'ailleurs, souvenez-vous, on avait appris que l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, M. Colombe,
avait des liaisons directes avec Jeffrey Epstein. Eh bien, nous avons appris également hier qu'aujourd'hui, vous savez pour qui il travaille? Pour le Rassemblement national. Et oui, il est le conseiller en politique étrangère de Marine Le Pen et du Rassemblement national. Du coup, on n'est pas étonné que le Rassemblement national, vous savez, le grand parti d'opposition, ou qu'alors un parti comme Reconquête, n'ont fait aucun tweet. Moi, je suis l'opposition en France, mais je me saisis de l'affaire Epstein, parce que cela va me permettre de mettre une merde et de pressurer le pouvoir en place. Non, eux n'évoquent même pas l'affaire. Il n'y a pas un seul tweet, que ce soit de RN ou de Reconquête. Alors le RN, ça, eux, on a très bien compris le pourquoi, du comment. Et puis pour le parti d'Éric Zemmour, eh bien, c'est compliqué. C'est compliqué parce que ce soit Éric Zemmour ou encore Sarah Gnafo, ils appartiennent à une certaine communauté. Et manque de bol, cette certaine communauté apparaît dans tous les documents qui ont été déclassifiés. Donc c'est embêtant en fait de tirer sur sa propre communauté. Et on y revient à un thème qu'a abordé François Asselineau qui est extrêmement important et je vais même aller beaucoup plus loin que lui. La fameuse double nationalité. Vous voyez, le problème avec la double nationalité, c'est qu'on ne sait pas à qui vous avez prêté allégeance aujourd'hui. Et regardez en France, François Asselineau, lui, il parle justement du président, des hommes politiques. Mais moi, la double nationalité, je l'arrêterai pour tout le monde. Soit vous êtes français, soit vous ne l'êtes pas. Et on le voit en France que la double nationalité, aussi bien pour nos hommes politiques que pour la population, nous pose extrêmement problème. Il faut l'arrêter. Il faut demander aux gens de choisir. Une nationalité, une identité, un pays, une religion, c'est un choix. Vous faites allégeance ou pas à un pays, à une histoire. Et vous ne pouvez pas avoir le cul, bien sûr, entre deux chaises. Pour revenir sur l'histoire du diplomate français, elle est folle. Nous avons un diplomate français et un haut diplomate français, franco-israélien. Pour être honnête, israélien tout court. Parce que cet homme a fait son service militaire en Israël. Cet homme fournissait des jeunes filles, qu'il faut dire les termes, à Jeffrey Epstein. Cet homme n'a pas été arrêté. Et au moment où je vous parle, il est toujours diplomate. Alors oui, le ministre des Affaires étrangères a dit qu'elle allait saisir le procureur. À l'heure où je vous parle, aucun procureur n'a été saisi sur l'affaire Jeffrey Epstein. Et mon petit doigt me dit que personne n'a envie de saisir n'importe quel procureur. Mais bon, en même temps, on connaît le lien extrêmement intime entre la Macronie et la magistrature. Donc même s'il saisit un procureur, rassurez-vous, il n'aura pas envie d'aller plus loin ou de chercher plus loin. Quand vous voyez le buzz, l'histoire que cela fait en Angleterre, aux États-Unis, chez nous, on n'en parle même pas. Pire, vous le savez, la version officielle, c'est les Russes. Et puis, pour Emmanuel Macron, ce n'est qu'une affaire américaine, alors que dans l'affaire Epstein, alors que dans les 3 millions de documents qui ont été déclassifiés, on y retrouve une grande partie, non seulement des Français, mais on y parle essentiellement de la France. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage. J'ai besoin de votre soutien. Comme vous le savez, prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.